le désert. Le désert, ou en un mot, l'école de Dieu. Amen. Le désert, entre parenthèses, l'école de Dieu. Amen. Nous connaissons tous c'est ce qu'est le désert ou c'est ce qui est désert. Amen. Car le désert se trouve dans des régions où, en un mot, il n'y a rien. Il n'y a pas de maison, il n'y a même pas de personnes qui vivent. C'est complètement désert. Amen. Amen. Et si c'est désert, c'est que il n'y aura nullement rien qui pourra se construire. Aucun arbre qui pourra pousser. Amen. Amen. Bien sûr que dans d'autres pays, ils ont fait leurs choses pour utiliser leur économie, leur technologie, par exemple comme la Dubaï, qui ont pu construire et investir fortement pour que Dubaï soit ce qu'elle est aujourd'hui. Amen. Entre-temps, Dubaï était désert. Même si un Gabonais que nous connaissons bien pour certains, Junior Xavier Dongdong, qui avait dit lors de son passage à Dieu en question que si Dubaï est fait ainsi, c'est parce que les Blancs ou certaines personnes sont allées capturer des Syrois ici dans nos mers pour aller construire Dubaï. Amen. Amen. Si c'est vrai ou c'est faux, on ne sait pas. Amen. Mais pour dire que s'il y a le désert sur le plan naturel, il y a aussi le désert dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Et lorsqu'il y a désert dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est comme je l'ai dit, rien que dans une région, il n'y a rien. C'est aussi la même chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et lorsqu'il n'y a rien dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est désespérant. C'est pas la peine. En un mot, il n'y a rien. Amen. Et cela, c'est triste. Parce qu'on veut bien voir dans la vie d'un enfant de Dieu des fruits, des arbres. En un mot, voir l'enfant de Dieu réussir. Je ne sais pas si jusqu'à présent vous me saisissez. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu es enfant de Dieu, beaucoup pensent que tu dois réussir. Bien sûr que c'est vrai. Amen. Mais attention, un enfant de Dieu choisi, donc un élu ou une élue, doit aussi passer par le désert. Il doit aussi vivre le désert. Amen. Parce que lorsque l'enfant de Dieu passe par la voie du désert, c'est comme je l'ai dit au texte de base, au titre plutôt que le désert, l'école de Dieu. Parce que lorsque tu passes le désert, c'est là où Jésus-Christ va t'enseigner. Il va te porter. Il va t'encadrer, te protéger. Mais quel est le but? Le but, c'est de t'élever en un mot. Amen. Afin que lorsque tu sortiras de ton désert, tu sois prêt à faire ce qu'il t'aura appris dans ce désert. Amen. C'est pourquoi dans le texte de base, je prends l'exemple d'abord de Jésus-Christ. Amen. Dont nous connaissons tous et que nous lisons et écoutons en tout temps. Qu'après être fait baptiser par Jean-Baptiste, il est allé dans le désert. Donc il a fait 40 jours en étant dans le jeûne. Amen. Mais pourquoi on ne se pose jamais la question que mais pourquoi, après avoir fait être baptisé, il est automatiquement passé par le désert? Pourquoi pas qu'il s'est fait baptiser après, soit il s'est fait crucifier sur la croix et autres, mais pourquoi c'est d'abord le désert qu'il est allé? Amen. Pourquoi? Parce que cela l'a permis de normalement recevoir sa mission en un mot. De recevoir, c'est ce qu'il devait réellement faire après le baptême. Amen. Amen. Maman Chimène, lève-toi. Je vais prendre l'exemple de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Tout d'abord, c'est quelqu'un que je passe souvent beaucoup de temps. Amen. Qui m'enseigne aussi. Je prends son exemple. Avant de commencer le ministère, lui aussi il est allé au Cameroun
Donc, il a fait plusieurs années. Lorsqu'il a commencé son ministère, ce n'est pas qu'il est allé dans une église, il s'est fait baptiser, après il a commencé sa mission. Non. Mais après avoir reçu l'appel de Jésus-Christ, il a dit que non, il faut que j'aille recevoir le véritable enseignement donc de Jésus-Christ. Amen. Et dans le choix, il lui a été dit en esprit et en vérité que bon, vas-y au Cameroun. Amen. Et c'est ce que dès son retour, c'est là où il a commencé son ministère réellement. Amen. Amen. Il dit que mais on ne peut pas démarrer l'œuvre de Dieu véritablement sans passer par l'école de Jésus, donc sans passer par le désert véritable de Dieu. Amen. Parce que c'est dans ce désert que en vérité, tu es humilié, tu es abandonné, tu es même oublié. Amen. Amen. Maman, je suis menacé, toi. Comme je peux dire, par exemple, comme aujourd'hui, tu te vois abandonné, tu te vois oublié, tu te vois seul depuis que tu sers Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout comme Jésus-Christ, tout comme l'homme de Dieu. Car lorsque tu pars dans le désert, c'est comme je l'ai dit au début que c'est un choix. C'est un ensemble de choix. Parce que tu as un choix. Tu es auprès de ton père, de ta mère tous les jours, et d'autres auprès de ton conjoint, même tes enfants. Mais Jésus-Christ, lui, il t'appelle. Il vient d'abord. Va d'abord dans le désert. Amen. Ou d'autres, ils peuvent dire que non, moi, comme Pierre, vous voulez faire avec Jésus, lorsque Jésus était venu vers lui, que Pierre, prends ta barque et suis-moi. Mais Pierre a dit que non, laisse-moi d'abord aller dire au revoir à mes parents. Jésus lui a dit que si tu les suis, c'est toi-même. Amen. En un mot, amen. Là, si tu regardes aussi derrière, c'est un choix. Car Jésus-Christ, comme nous sommes tous ici présents, il nous laisse le choix, soit de le servir, soit de vivre comme nous le voulons. Amen. Car si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas que l'homme de Dieu t'a appelé. Ce n'est même pas que Jésus-Christ aussi t'a appelé. Certes, c'est au début, mais à un certain moment de ta vie, tu as pris un choix. Amen. Toi-même, tu sais le pourquoi tu es là aujourd'hui dans sa maison. Là, tu n'es pas là pour moi, tu n'es pas là pour un frère ou une soeur, mais toi seul, tu connais la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Amen. Tout ceci fait partie des cours ou de l'école de Jésus-Christ. Car la situation à laquelle tu vis aujourd'hui, Amen, pour moi, ce n'est que le désert. Quand je me suis assis que pourquoi depuis un certain temps, certains frères et sœurs vivent des moments difficiles. D'autres sont malades, d'autres vivent des choses vraiment terribles. Amen. Amen. Pourtant, je me rappelle, rien qu'au mois de décembre, nous avons célébré le culte d'action de grâce dans la joie. Nous nous sommes très bien séparés. Amen. Mais comment à peine rentrer dans le nouvel an, les choses basculent chez beaucoup. Amen. Amen. C'est vraiment pour nous dire que ceci fait partie du processus du plan de Dieu dans nos vies ou dans ta vie. Amen. Amen. Parce que lorsque on mangeait hier, on buvait hier en toute joie, dans toute bonté, nous nous sommes dit que bon, l'année qui arrive, rien que le premier mois sera toujours pareil. C'est pourquoi Jésus dit toujours dans sa parole que ne dites jamais que demain vous allez faire ceci, cela dit toujours que si Dieu le veut et que cela soit selon sa volonté. Amen. Car aujourd'hui, beaucoup sont dans le deuil et c'est un constat que j'ai fait depuis janvier. Dans certaines familles, il y a peut-être déjà eu autour de 3 à 4 décès. Amen. Cela doit nous enseigner. Cela doit nous avertir. Attention, nous avons fêté hier. Mais est-ce que tu sois jeune, que tu sois vieux, peu importe, est-ce que j'atteindrai décembre 2026? Amen. Amen. Car chaque dernier chiffre de chaque année a sa signification en un mot. 2020, le chiffre 0 à la fin avait sa signification. Donc 2021, 2023 jusqu'à 2026 ici présent. Amen.
à sa signification. C'est pourquoi même en Chine, eux, ils ne considèrent pas l'an 2026. Parce que eux, ils ont barré dans le calendrier le chiffre 6. Parce que pour eux, le chiffre 6, c'est négatif. Ce n'est pas bon. Amen. C'est comme nous le constatons aujourd'hui. Pour nous qui étions en 2025, à cause du chiffre 5 devant, a fait ses effets. Comme nous avons passé 2025. Et donc 2024. Amen. Ou même aussi 2023. Car le chiffre 3 est aussi l'accomplissement de beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Amen. Tout comme aussi l'année prochaine, si Dieu nous prête grâce de voir l'an 2027, le chiffre 7, pour moi, sera même une meilleure année, car c'est aussi l'un des meilleurs chiffres. Car c'est un chiffre positif qui dit qu'en un mot, à peu près comme 2023, le chiffre de l'accomplissement total de toutes choses dans une année, mais aussi dans une vie. Amen. Parce que lorsqu'il y a 7, c'est l'accomplissement de beaucoup de choses. Amen. Même dans la Bible, beaucoup de choses se sont effectuées 7 fois. Beaucoup de choses se sont accomplies 7 fois. Amen. Et donc, c'est ce que nous vivons en 2026. C'est aussi à cause du chiffre 6. Parce que le chiffre 6, c'est d'abord, d'une part, le non-accomplissement. C'est aussi un chiffre qui apporte des problèmes. En un mot, des malédictions. Même des problèmes. Comme nous sommes là aujourd'hui, c'est les maladies, c'est les persécutions. Et ceux qui sont dans le monde négatif, ils savent cela, c'est pourquoi ils ne dorment pas en cette année. Je ne sais pas si jusqu'alors tu m'écoutes. Comme dit l'Ecclésiaste, ne faites pas de moi un bon parleur, mais soyez aussi avec moi. Amen. Amen. Alors, comme je disais, pour moi, c'est un conseil que j'ai fait que pourquoi, depuis qu'on a démarré 2026, nous ne sommes même pas encore au 3e mois, rien que les 2 premiers mois, nous sommes ainsi. Ou bien nous vivons des choses pareilles. Amen. D'une part, c'est aussi à cause du chiffre dans lequel nous sommes au cours de l'année. Car je disais depuis l'année dernière que dès 2024 à 2023 même, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu beaucoup de révélations qui ont été révélées. Amen. Tout ce qui se faisait auparavant dans le noir, dans l'obscurité, dès les années 2023, elles ont été éclairées. Amen. Je dis depuis l'année passée que 2026 aussi sera même encore plus pire, car les choses cachées que les hommes font dans le noir, peu importe, seront désormais exposées. Amen. D'une part pour le bien, nous voyons tous, comme les enlèvements par exemple qui ont fait fort il y a de cela un mois passé. Amen. Pour nous les jeunes qui sont connectés un peu de partout, nous voyons un peu les fruits de certaines célébrités ou de certaines personnes que nous n'espérons pas, que nous n'imaginons même pas de leurs fruits être en vogue. Amen. Pourquoi? Parce que tout ceci est marqué dans la parole de Dieu. Les choses qui se faisaient dans le noir avant, Dieu lui, il les met désormais à nu. Donc, il les expose dorénavant. Amen. Mais sache aussi que toi qui fais aussi le bien, donc qui pratique la justice de Dieu, qui fait ce qu'il faut pour l'œuvre de Dieu, qui l'honore en un mot, toi aussi Dieu va t'exposer. Amen. Et si il t'expose, c'est qu'il te bénit. Amen. Amen. Parce que pour ceux qui l'exposent dans le négatif, pour eux, c'est pour les nuire. C'est pour leur faire du mal. Amen. Parce qu'ils ont aussi trop fait du mal. Mais toi, si il t'expose, c'est pour ton bien en un mot. Amen. Amen. Donc, sache que 2026, comme pour d'autres, c'est le commencement du désert. Mais pour d'autres aussi, c'est aussi leur temps d'accomplissement ou de manifestation. Amen. Amen. Donc, si Jésus, Christ, n'était pas passé par le désert, il ne devait pas recevoir, durant ces 40 jours de jeûne, c'est ce qu'il devait recevoir. Quel serait le plan à faire? Amen. Et lorsque tu passes dans le désert, c'est comme si tu es en prison. Parce que tu es éloigné de tout le monde, de tes proches.
tes amis t'abandonnent, comme je venais de le dire, tes frères, tes soeurs, même tes parents t'abandonnent. Tu es seul, tu es oublié, tu es perdu. Pour d'autres, tu es en prison. Amen. Amen. Car tous les hommes de Dieu, avant d'être élevés, ils sont tous passés par le désert, donc par la prison. Joseph, et pourtant, il avait reçu une forte révélation dans sa jeunesse, qu'il devait être roi en son temps, qu'il devait être élevé en son temps. Amen. Amen. Mais lui, il s'est dit que bon, on m'a dit que Dieu m'a révélé que mon père et mes frères vont tous, je peux dire quoi? Merci ma Lila. Se posterner devant moi. Amen. Amen. Mais le fait aussi de divulguer le secret, cela a ralenti le processus. Amen. Amen. Donc, comme je disais, avant qu'il ne soit élevé, il a d'abord fallu qu'il passe par la prison. Car c'est en étant en prison même, que lui aussi, tout comme Jésus-Christ, il est parti recevoir c'est ce qu'il devait recevoir. Amen. Amen. Parce que qu'est-ce qui l'a poussé à aller en prison? C'est parce qu'il avait fui la femme de son maître, de son roi, qui n'était que Potiphar. Amen. Et c'est pourquoi j'aime souvent dire que bon maintenant, si Jésus-Christ ne soit pas passé par le désert, qu'est-ce qui devait se passer? Est-ce que l'homme, en un mot, devait être sauvé? Ou est-ce que la volonté de Dieu devait s'accomplir? Si Jésus-Christ aurait fait comme beaucoup de serviteurs. Amen. Amen. Si Joseph aussi n'était pas allé en prison, est-ce qu'il devait être élevé comme il a été? Si Abraham aurait désobéi à Dieu lorsque Dieu l'avait dit que Abraham, donne-moi ton fils, ton bien-aimé, Isaac en sacrifice. Si Abraham aurait refusé, est-ce qu'il devait être le père entier des enfants de Dieu? Amen. Amen. C'est aussi la même chose dans ta vie. Amen. Et nous avons lu dans l'exhortation à la sainteté que tremblez lorsque vous péchez. Au fond des actions de bonté, de justice à Dieu. Amen. Amen. Toi aussi, réellement, je pense que pour certains, y compris moi-même, si on n'aurait pas accepté Jésus-Christ, est-ce qu'on devait encore être là ici présent aujourd'hui? Moi-même, je ne pense pas. Aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai. Et moi, je ne compte que je n'ai que 6 ans depuis que je suis né. Amen. Et oui, c'est clair, c'est vrai. Ou bien, maman Nathalie, c'est pas ça. C'est-à-dire, je suis né en l'année que je suis né, mais moi, je considère que j'ai 6 ans aujourd'hui depuis mon baptême, depuis que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, que j'ai été fait né de nouveau. Moi, j'ai 6 ans. Je ne considère pas l'âge que j'ai. Parce que s'il faut considérer l'âge que j'ai, le contrat qui a été dit, excusez-moi du terme, par un enfoiré qui a fait son alliance pour pouvoir être ce qu'il voulait être en son temps, était dit que moi qui devais être son arrière petit-fils, je devais mourir en telle année. Amen. Vous dire en un mot que dans le plan du diable ou du projet de ceux qui m'ont établi dans ma lignée, amen, il était dit qu'à tel âge, moi, serviteur de Dieu, je devais déjà partir, donc je ne devais plus exister. Je pense que c'est la même chose pour beaucoup ici présents. Pour d'autres, ton désert a été l'accident. Je prends par exemple, si je prends l'exemple par exemple de ma bien-aimée maman Nathalie ici présente, qui a vécu ce que beaucoup ici n'ont pas vécu. Pour d'autres, tu peux écouter, mais vivre, c'est pas pareil. Et c'est pourquoi j'aime toujours dire que moi, lorsque je regarde réellement certaines personnes servir Jésus-Christ, j'aime souvent le dire à l'homme de Dieu que si tel ne sert pas Jésus-Christ réellement comme d'autres aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une différence. Il y a une différence de servir Jésus-Christ d'une personne qui a vu la mort de ses yeux et d'une personne qui a été simplement invitée que bon, Jésus-Christ t'aime, viens à l'église. Il y a une différence de servir Dieu. Je ne sais pas si vous me saisissez. Parce que pour celle ou celui qui est passé par un accident, qui a été gravement malade, qui a vu la mort à quelques heures de sa vie, va jouer avec Jésus. Amen. Je ne sais pas. Parce que celui qui passait sa route, que par exemple le frère ou la sœur a invité, que vient un peu ce dimanche, et que toi tu viens, tu cours la parole de Dieu. Amen, amen. C'est fini.
il va servir Dieu avec négligence. En fait, il n'y a rien, il n'y a aucune sémence. Mais celui, comme maman Nathalie par exemple, et donc vous aussi, pour beaucoup, amen, qui passe même par des maladies ou par je ne sais quoi, amen, on ne va pas servir Dieu pareillement. Et c'est pourquoi je ne suis pas surpris du résultat, même ici présent dans la salle, de certains frères et sœurs. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, l'accident pouvait être une école pour toi. La maladie, même le célibat, parce que le célibat peut aussi t'enseigner quelque part. Et même si tu passes le célibat pour certains, c'est aussi pour te rapprocher à Jésus-Christ, premièrement, à comprendre aussi quel est son but. Amen. Amen. Donc, tout ceci, comme je l'ai dit, si toi aussi tu n'aurais pas passé par une situation difficile dans ta vie, je pense que tu ne veux pas réellement savoir le pourquoi Dieu t'a appelé, ou bien quelle serait la mission pour ta vie. Amen. Amen. Tout comme Esther, si elle n'aurait pas fait le jeûne de 3 jours, est-ce qu'en son temps, son peuple devait être sauvé? Je ne pense pas. Elle pouvait refuser, dire que non, je veux jeûner. Pourquoi? Pourquoi je veux faire un jeûne à sec 3 jours pour ce peuple? Est-ce qu'ils ont mon temps? Est-ce qu'ils vont m'honorer? Est-ce qu'ils vont me respecter? C'est ce que Jésus aussi pouvait dire. Et pourtant, jusqu'alors, beaucoup le renient. Beaucoup ne l'aiment pas. Beaucoup, pour eux, c'est Dieu. Bon, pour eux, ils considèrent on aime au Dieu. Moi, j'ai toujours précisé que moi, mon Dieu, c'est pas Dieu. Moi, mon Dieu, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le prophète toujours précisé. Parce que le logiste va dire que oui, Dieu est bon, mon frère. Oh, je te dis, prions Dieu. Mais est-ce que moi, je connais vraiment quel Dieu? C'est ça. Est-ce que c'est Nanangomen, le Dieu de la cité? Moi, je précise que, mon frère, moi, c'est Jésus-Christ. Même Jésus-Christ, déjà, le fait mal. Oh, toi, c'est comment Jésus-Christ? C'est là que je me sens perturbé, mes collègues musulmans. Amen. Moi, je précise toujours que moi, c'est Jésus-Christ. Moi, c'est pas Dieu. Dieu, toi-même là-bas. Et pas aussi Jésus. Parce qu'il y a aussi Bar Jésus, qui est le Jésus des bars. Donc, si toi, tu dis que bon, grâce à Jésus, je me suis bien levé. Bon, tant mieux. Mais moi, à l'arrivée, moi, je précise toujours grâce à Jésus-Christ. Et je vois comment ça dérange. Amen. Mais même cela, déjà, peut même te bénir aussi, si le savoir. Amen. Amen. Mais si toi, tu dis Dieu, Dieu, tout le monde peut dire Dieu. Même le plus grand sataniste. Même le diable, dans un témoignage, quelqu'un avait dit que lorsqu'il avait dit Jésus-Christ devant Satan, Satan s'était prosterné. Il avait menacé qu'il ne dit plus jamais ça devant moi. Amen. Amen. C'est pour te dire que le Jésus que tu sers, il est vivant. Amen. Il n'est pas mort. Amen. Il est même ici présent. Amen. Moi, je le vois. Je ne sais pas si toi, tu le vois. Amen. 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 Mais pourquoi aujourd'hui, tu as l'air triste, comme venait de dire l'homme de Dieu au début? Nous avons chanté, nous avons adoré. Tu vois beaucoup avec les mains à la joue. Même rien que ton portrait reflète ton image actuelle. Amen. La façon dont tu t'assois, comment tu es éjecté, tout ceci reflète si tu es bon, si tu es en bonne santé ou bien si tu es en mauvaise santé. Et pourtant, l'homme de Dieu qui est même malade, qui, bon, moi, il n'est même pas malade. Amen. Qui est dans l'état à laquelle il est. C'est même lui qui constate même que, mais vous, est-ce que vous chantez ou bien est-ce que vraiment vous, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes venu dans un bar ou bien on est venu sur un match, je ne sais pas. Ou bien vous êtes venu dans la maison de Jésus-Christ pour le célébrer. Amen. Même celui qu'on voit malade, alors, mais c'est même lui qui voit même que vous êtes malade finalement. Amen. 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 Donc c'est pour te dire que Jésus-Christ, lui-même, il dit quoi? Je suis un Dieu vivant. Amen. C'est pas un Dieu de mort. Amen. C'est comme je dis au début que lui, son but principal, c'est que ton nom soit d'abord inscrit dans son livre de vie. Quand lui-même le dit, c'est bien beau que vous dites qu'on fait déjà des miracles, on fait beaucoup de choses, mais est-ce que ton nom est réellement inscrit dans le livre arbitre? Amen. Je prends l'exemple de ces deux serviteurs. C'est comme si je parlais avec Papa Sylvain évangéliser pour chasser l'homme ou bien la personne dans la maison à laquelle on part pour évangéliser. Si lui, il a des esprits mauvais, on aime ou amen, et que le frère ira sur moi, on n'est pas prêt, mais ces démons vont nous exposer. Que vous venez m'évangéliser, ce n'est pas toi hier qui est en train de fumer, qui est en train de te boire, et qui est en train de boire. Amen. Amen. Et c'est clair, c'est pourquoi lui-même dit que réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre arbitre. Ne te réjouis pas que tu t'es marié, Réjouis-toi lui-même avec Jésus-Christ que tu t'es marié, que tu as réussi en un mot. Amen.
Il y aura aussi ta joie et c'est bien normal. Mais crains plus que, est-ce que mon nom, si je quitte cette terre, est-ce que j'aurai dans la mort éternelle ou est-ce que j'aurai la vie éternelle? Amen. Amen. Beaucoup ici parmi vous, vous voyez par exemple certaines personnes qui nous ont laissés, où ils sont actuellement. Jusqu'alors, il y a d'autres que jusqu'alors, on n'a même pas vu. Amen. Amen. Est-ce que dans ton lieu de désert, tu as réellement reçu les instructions de Dieu? Comme je l'ai dit, ta situation à laquelle, le colombe de Dieu, moi je vois que pour moi, c'est son temps de désert. Parce que quand il va ressortir de là, beaucoup verront. Amen. Amen. Donc c'est pour vous dire que avant d'être élevé, avant d'être béni entièrement, Amen. tu dois aussi passer par le désert. Car ce désert va te permettre de voir clair. Amen. De voir qui est avec toi. De voir qui est prêt à te soutenir. Quand je me souviens le dire pour les relations, que on voit le vrai conjoint lorsque tu es entre la vie et la mort. Lorsque tu es prêt à mourir. C'est là où parfois même Dieu fait même des tests exprès pour voir est-ce que ton partenaire va te soutenir. Parce que lorsque vous mangez bien, le partenaire est là. Lorsque tu travailles, lorsque tu es bien portant, le partenaire est là. Lorsque tu seras mince comme un bâton, est-ce que le partenaire sera là? Amen. Il y a même d'autres qui ont du mal à soutenir leurs proches, leurs conjoints, lorsque par exemple ils font des vomissements, les diarrhées pour d'autres, tu vois que c'est débutant. Est-ce que ton partenaire, lui, il sera prêt à faire cela? Tout comme avec le partenaire, tout comme ça avec Jésus-Christ, c'est ce que lui aussi, il veut voir. Amen. Avec lui. Est-ce que lorsque il va te rendre célibataire 5 ans, tu le seras toujours fidèle? Est-ce que lorsqu'il va te rendre chômeur durant 10 ans, tu le seras toujours fidèle? Pour vous qui partez à l'école, comme il m'avait fait, est-ce que lorsqu'il va te faire rater le bac comme moi 2 fois, si tu le seras toujours fidèle? C'est là que je comprenais pourquoi à chaque fois que j'ai raté mon examen, l'homme de Dieu, lui, il souriait. Je disais que merci maman. L'homme de Dieu souriait. Je disais que c'est une erreur de vitesse. Prenez ça comme ça. Amen. Amen. Pendant que moi, les résultats sont sortis hier, j'ai échoué à journée, mais lui il vient, il m'embrasse, il sourit, ça qui est-ce que lui il est sérieux? Moi je suis choqué, mais lui me dit non, ça va aller. Mais plus tard, j'ai compris que dans le type, il avait raison. Amen. Aux yeux de Dieu, ce n'était que des textes pour voir que est-ce que l'enfant achète réellement le bas ou c'est réellement moi qui veut réellement. Amen. Là, si j'aurais fait comme les païens, j'aurais dit que bon, moi, d'ailleurs, l'église Chikachela, moi j'ai décharge ça, moi je continue. Moi, c'est réellement le bas que je veux. Moi, je m'en. Amen. Amen. Quand je prends cet exemple, c'est la même chose dans ta vie. Dieu ne te donne pas encore ce que tu veux. Parce qu'il est en train de te réchauffer. Il veut voir réellement, est-ce que dans la maladie à laquelle tu es, dans l'échec, dans le célibat à laquelle tu es, dans la difficulté à laquelle tu es, est-ce que c'est vraiment lui ta priorité? Amen. Amen. Parce que derrière ça, j'aime toujours dire que Dieu, lui, c'est en un clin d'œil qu'il change tout. À l'instant présent, en un claquement de doigts, il t'élève. De là à là, tu peux être élevé à une dimension, pas possible. Amen. Amen. Mais à ce même instant, il peut aussi te rabaisser, t'humilier à une dimension pas possible. Amen. Le fait d'être malade, tu vois combien de fois tu es misérable. Toi qui courais hier, tu es malade, tu n'arrives plus à marcher. Amen. Même quitter de là où je suis à la porte, tu tapes 30 minutes pour atteindre la porte. Amen. Rien que par ça, Dieu t'humilie, il te montre que toi tu joues au Bangando, c'est toi la plus belle, c'est toi le plus fort. Rien que la maladie, c'est le moment qui te donne. Tu vois que tu es rien. Bon, maintenant, imaginons, regardons maintenant ceux qui sont dans l'handicap, les sourds et autres. On dit aussi que nous devons faire très attention. Si Dieu t'a rendu tel que tu es ainsi, glorifie-le. Amen. 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 Va seulement rien qu'au centre, voir comment les autres, eux, ils n'ont pas les pieds pour marcher comme il faut. Mais toi, tu as les bras, tu as les mains, tu as les pieds, tu as les yeux pour voir, tu as les oreilles pour entendre, tu as même la bouche pour parler comme je parle. Mais tu as encore les difficultés. Amen. Amen. Surtout, tu as même encore Jésus-Christ. Mais il y a d'autres. J'aime souvent dire que même les milliardaires, jusqu'alors, ils souffrent. Amen. Amen. En Arabie Saoudite, il y a un jeune milliardaire, un prince, qui est né dans une famille royale. Aux âges de 5 ans, 6 ans, il a eu une grave maladie. Il est allé dans le coma. Il a fait presque 20 ans. Il était dans le coma. Ses parents ont dit aux médecins que non,
laissez-le vivre. Même s'il est dans le coma, laissez-le toujours sur oxygène. Et pourtant, il est milliardaire. Donc, s'il marche, il ne va manquer de rien. Mais lui, il est né milliardaire. Mais il est dans le coma sur oxygène. Mais pourtant, il a l'argent comme nous, on veut avoir. Amen. Amen. Mais toi, tu n'as pas l'argent comme lui. Mais toi, tu parles. Toi, tu es là. Amen. Amen. Est-ce que tu prends vraiment conscience du bien que Jésus-Christ lui veut te faire? Amen. Amen. C'est pourquoi ce désert, c'est pour te préparer. C'est pour t'enseigner. C'est aussi pour te faire comprendre aussi de faire un choix. Soit c'est le monde, soit c'est lui. Soit c'est de t'attacher à tes parents, tes frères, tes sœurs, soit c'est de t'attacher à Jésus-Christ. Amen. Amen. Même le grand David, qui était sous-estimé par ses frères, même par son père, car lorsque Samuel était venu, envoyé par Dieu, qui va dans telle famille me chercher, car dans cette famille j'ai mon oint. Lorsque Samuel était arrivé, son père, le père de David, l'avait présenté ses 11 fils. Amen. Et voici tous mes fils, car lui il ne considérait pas David, qui était oint élu par Dieu. Amen. Et c'est aussi la même chose. Toi aussi, tu es un oint, tu es une oint par Dieu. Amen. Comme tu te sous-estimes, comme on vient d'entendre dans l'exhortation, tu n'ouvres pas ta bouche, tu ne te confies pas à lui, c'est normal que tu es aussi ainsi. Amen. Amen. Maintenant, lorsque Samuel avait vu tous les enfants du père de David, heureusement que l'Esprit l'avait dit que mais il manque un. Et même ça, le père de David voulait toujours bouder que non. Tout ça au complet. Il a dit que non, il manque un. Et c'est là où David avait apparu. Et dès lors, c'est là où Samuel avait dit que oui, voici le oint de Dieu. Amen. Celui que Dieu s'est choisi. Ce oint aussi, ça peut être toi. Amen. Amen. Oint de Dieu, c'est pas dit que bon, tu seras ici derrière en train de prêcher, mais toi aussi, tu as ta part à faire. Amen. Tu as aussi ton instruction à recevoir. Quand tout commence par une parole, lorsque tous les serviteurs de Dieu, ils ont commencé l'œuvre de Dieu, ou des choses ont commencé à changer dans leur vie, cela a été dit d'abord par une parole. Amen. 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 Ou d'autres, c'est comme Élie, lorsqu'Élie était dépassé. Parce qu'en son temps, Jézabel le persécutait, comme nous tous ici. Jézabel persécutait Élie. Lui aussi avait fui dans le désert. Il dit que non, Dieu, moi je ne peux plus. Faire ta volonté, c'est dur. Parce qu'un ange avait apparu. Et lève-toi, mange, car tu as encore un long chemin à faire. Amen. C'est aussi comme toi, dans ton désert, lève-toi, mange encore, Amen. souffre encore, serre encore, fais ce qu'il faut, car tu as aussi encore un long chemin à faire. Amen. Et ce chemin, ce n'est pas dit que c'est comme les rails, c'est tout droit. Il y aura des hauts et des bas, des pleurs, des doutes. Tu voudras même abandonner. Mais Dieu te dit que mange encore. Amen. Afin que Jézabel soit dans la honte. Amen. Amen. Comme tu dis que Jésus-Christ, quand il te fait passer dans le désert, ce n'est pas pour le miracle. Ce n'est pas pour ce que ton cœur désire. Et si il te fait passer dans le miracle, c'est pour réellement que tu puisses le découvrir. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu avait dit à Salomon que connais le Dieu de ton père. David s'apprêta à mourir. Mais David avait laissé des instructions à son fils Salomon. David avait plusieurs enfants. Mais Dieu avait dit à David que c'est Salomon, parmi tous tes enfants, que je me suis choisi. Et d'être un père pour lui. Amen. C'est aussi la même chose comme toi, comme dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Il s'est fait père pour toi, afin que tu sois sa fille, que tu sois son fils. Amen. Mais seulement, il avait donné des instructions à Salomon. Parce que Salomon, c'est lui qui devait bâtir, donc construire sa maison. Que si et seulement si tu marches dans mes voies, tu suis mes instructions, tout en les mettant en pratique, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Amen. Amen. C'est aussi la même chose que Dieu aussi te dit lorsqu'il t'a choisi au milieu de ta famille.
Et si tu suis ses voies, tu mets en pratique ses instructions, tout en appliquant sa parole, tu ne seras pas déçu. Car dans ta famille, tes frères, tes sœurs servent encore les dieux de vos parents. Amen. Parce que je parle des dieux de vos parents, ce sont encore les idoles que vos aïeux ont vénérées. Amen. Même la boisson sont encore leurs idoles. Amen. Le tabac, donc le sexe, sont encore leurs idoles. Le sexe dans la fornication, bien sûr. Amen. Amen. Tous ceux-ci sont les dieux que ont vénérés vos parents. Moi aussi, mes parents. Amen. Amen. Tu ne sais pas que même si présentement, tu t'es fait baptiser, consacré, présentement, tu sais Jésus-Christ, Dieu peut encore te condamner à cause des péchés de tes parents, même actuellement. Amen. Amen. Maintenant, c'est pourquoi on me demande souvent de faire un travail de restitution, donc de séparation des liens. Parce que même si que toi, tu as travaillé ta vie, mais les péchés de tes parents peuvent toujours t'impacter, peuvent toujours freiner tes grâces et tes bénédictions. Amen. Amen. C'est pourquoi j'exhorte parents, faites de bonnes œuvres afin que vos enfants soient heureux. Parce que si tu pratiques de mauvaises œuvres, tes enfants, tes petits-enfants seront affectés Amen. à cause de tes mauvaises actions. Amen. Je veux que tu ne connaissais pas la vérité. Aujourd'hui, tu connais déjà la vérité. Car lorsque ton petit-fils sera chambreux, ce sera à cause de tes actes. Amen. Amen. Comme on voit certains aujourd'hui. Moi, je dis souvent que ceux qu'on arrête, pour moi, je comprends juste que bon, c'est pas aussi de leur faute. C'est parce que ces aïeux ont fait de mauvaises actions, que ces entités avec qui ils ont fait des choses pour pouvoir avoir des petits postes, ils vont aussi frapper la prochaine progéniture. C'est pourquoi j'aime souvent le répéter parce que c'est très important. Amen. Mais toi, parent, qui poses des bons actes aujourd'hui, certes que hier, tu étais dans le monde, tu faisais ces choses, mais aujourd'hui, tu as pris conscience de cela. Sache que le bien que tu fais, ta progéniture aussi va hériter de cela. Amen. 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 Et si toi, tu fais encore des mauvaises œuvres, cela va se succéder. Amen. Moi, je peux me dire que Jésus-Christ, son désert, c'est pour t'enseigner. Amen. Afin que lorsque tu vas sortir de cela, tu seras rayonnant de joie. Amen. Comme l'a été Esther, tout comme l'a été David, Joseph, Abraham, même Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pourtant, on a cru que lorsque Jésus-Christ devait être crucifié sur la croix, ce sera la fin. Ton célibat, c'est ta crucifixion. Ta maladie, c'est ta crucifixion. Amen. C'est ce que tu veux aujourd'hui, c'est ta crucifixion. Parce que lorsque tu vas sortir de cela, tu seras aussi élevé, comme l'a été Jésus-Christ. Amen. Et c'est moi, lorsque tu seras élevé, sache que c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Parce que lorsque tu seras béni dans cette situation, c'est pour l'honorer. Ce n'est pas que tu dises que c'est grâce à mes efforts, c'est grâce à ma force, c'est grâce à mon argent, bien je ne sais quoi, mais toujours que c'est grâce à Jésus-Christ que je suis, c'est ce que je suis aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que si Dieu te délivre, si Dieu te guérit, si Dieu te bénit en un mot, c'est pour lui, premièrement. Parce que lui-même dit quoi? Qu'il honore ceux qui font sa volonté. Donc si tu es hors de sa volonté, il ne peut pas t'élever et tu ne seras pas honoré. Amen. Mais si tu fais sa volonté, alors oui, là, il va confirmer que tu l'appartiens totalement. Amen. Amen. Et donc, il est important aujourd'hui d'exprimer à Dieu la gratitude. Amen. Amen. Car tous les jours, depuis 2020-2021, tous les jours, c'est les prières de combat, des requêtes contre nos ennemis, contre les mauvais esprits, que Satan sort, que l'esprit machin sort. Mais est-ce que tu as pris un petit temps pour lui que, ah Seigneur, d'autres sont dans des hôpitaux en ce moment. Mon frère ou ma soeur avec qui j'étais hier n'est plus. Amen. Mais moi aujourd'hui, certes que je n'ai pas, c'est ce que je veux. Mais rien que le souffle de vie que tu m'as donné, pour moi c'est bon. Est-ce qu'on exprime réellement cette gratitude à Dieu parfois? Amen. Amen. Parce qu'il y a des moments même tu peux passer même tout un mois, tu enchaînes des prières de combat, mais entre-temps, ce n'est même plus peut-être que non,
il y a si longtemps que tu as fini avec des prières, des combats. Peut-être que Dieu aimera simplement voir que tu l'exprimes, ta réjouissance pour ses bienfaits dans ta vie. Hier, tu voyais que la maison que tu voulais était impossible. Il te l'a confirmé. L'examen, le mariage que toi tu voyais impossible, il te l'a confirmé. L'enfant que tu voyais impossible, il t'a donné cet enfant. Même la vie que toi tu voyais que même encore 2026, et pourtant il y a des années, tu ne devais même plus voir 2026, mais tu vois encore le 15 février 2026. Parce que tu exprimes réellement une joie de satisfaction à Jésus-Christ. Amen. Rien que la prière de gratitude peut même décanter tout un blocage dans ta vie et dans ta famille. Amen. Prenons aussi conscience que parfois, remercions-le, même une semaine, même si que tu es malade. En tout cas, Seigneur, je me suis réveillé ce matin, merci. Laisse même ton cas que tu es malade. Prie même pour les autres, sans savoir que en priant pour les autres, c'est même pour toi-même que tu pries. Jésus dit quoi? Lorsqu'on élève nos voix vers lui, lui aussi, il prend nos prières. Lui aussi présente nos prières à Dieu et son Père qui a Père. Le frère Eras m'a fait cette doléance. Tu vois ça comment? Dieu aussi voit. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as arrêté l'idolâtrie de tes aïeux? Amen. Et ne sois pas un chien. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole que n'aimez plus l'idolâtrie. Tu as dit que j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Tu es passé par les eaux du baptême. Et tu retournes encore comme un chien, aller encore replonger dans ce que tu as abandonné. Pourquoi nous devons faire très attention? Parce que le chien, lorsqu'il rentre, lui, part encore remanger ses vomissements. Amen. C'est aussi pareil dans la vie spirituelle. Donc, apprenons à exprimer une joie de gratitude envers Dieu. Car il y a aussi le prince de Perse. Il y a toute une armée qui empêche aussi que parfois nos prières arrivent vers Dieu. Je pense que c'est dans le livre de Daniel où on parle du prince de Perse. Si quelqu'un peut m'aider. C'est du Daniel chapitre 9. Voilà. C'est Daniel chapitre 10 à partir du premier verset. Quelqu'un peut faire la lecture. Daniel chapitre 10 à partir du premier verset. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Amen. Amen. C'est pas là. En fait, j'ai perdu le passage. Amen. Mais ce verset dit simplement que, parce qu'en ce temps, Daniel voulait élever une prière à Dieu. Amen. Et l'ange s'était révélé à lui que durant tout ce temps que tu avais prié, c'était la prière de 21 jours, que pendant que tu ne faisais que prier, le prince des Perses empêchait que tes prières viennent à Dieu. Amen. Et c'est ce passage que j'ai voulu qu'on lise bien pour bien comprendre le sens. Pour dire en un mot que ça fait si longtemps que tu pries, mais jusqu'alors, peut-être tu ne vois pas ton exaucement. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités qui se lèvent et qui empêchent que tes prières viennent à Dieu. Amen. C'est pourquoi peut-être jusqu'alors, tu vois qu'il y a des non-exaucements. C'est pour dire que lorsque tu pries aussi, recommande comme Daniel, parce que lorsque l'ange l'avait révélé cela, c'était l'ange Michael. Il avait dit après que sache dorénavant que j'aurai au Père lui a annoncé tout ce que tu as dit et dorénavant tu seras béni. Amen. Donc pour dire en un mot qu'il y a
aussi des entités, le roi de Perse, les Léviathans, les Mamiwata qui sont dans ta lignée, qui empêchent aussi que tu puisses être béni. Depuis 2017, 2020 jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais Dieu désormais te le révèle. Et après chaque fin de prière, il est toujours important de la conclure que, Seigneur, que cette prière vienne à toi. Parce qu'on peut prier même ici dans la salle. Par exemple, la prière peut juste s'arrêter jusqu'à la tôle. Peut-être que même à l'instant sur la tôle, il y a des entités, bon, ça va même sortir comme ça, amen, qui empêche que lorsqu'on prie ici dans l'assemblée, ça traverse pour atteindre Dieu. Amen. Donc, nous avons aussi apprendre à conclure ta prière comme il faut. Pour ne pas tirer de long en large, retournons dans le texte de base, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du premier verset. Parce que je suis fatigué, mais bon. C'est le combat. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Amen. Toi aussi, depuis le 1er janvier 2026, l'Esprit de Dieu ou l'ange de Dieu aussi t'a pris pour te faire commencer l'année dans un désert. Amen. Amen. Dans une situation que tous les jours tu es combattu, comme beaucoup le vivent jusqu'à aujourd'hui. D'autres c'est les maux de tête, d'autres c'est les problèmes, et puis tous ceux-ci font partie du désert. Et que c'est Dieu qui le permet lui-même, afin que tu sois aussi tenté par le diable. Amen. J'aime aussi souvent dire que parfois aussi le diable c'est l'un des grands des serviteurs de Dieu, mais sur le plan négatif. Parce que sans le diable aussi, on ne peut pas réussir quelque part. C'est comme dans chaque film. Il faut toujours l'acteur et le bandit. Il n'y a jamais eu un film où il y a eu l'acteur, il a fait sa mission, il a réussi. Mais il faut toujours qu'il tue toujours le chef de bande. Et après, à la fin, c'est toujours la joie. Même dans nos séries, que ce soit dans nos novellas, images, il y a toujours des gens qui sont contre. Et il faut toujours les combattre, les détruire. Amen. C'est la même chose que Dieu te fait en ce moment. Lui aussi, il te met dans le désert pour que tu sois éprouvé, donc tenté par le diable pour voir est-ce que tu réussiras cet examen ou est-ce que tu échoueras. Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Pour moi, le jeûne, ce ne sont que, par exemple, tout ce qui s'est fait l'an dernier, dans la joie. Après avoir fait tous tes sacrifices que tu as fait, amen, et dorénavant, il te fait maintenant passer par la faim, par une soif, peut-être d'être béni quelque part, ou de recevoir une grâce ou une bénédiction. Amen. Et c'est l'épreuve à laquelle tu es. Amen. Oui. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Amen. Dans le désert que tu vis actuellement, il y a même une voix intérieure qui te parle, qui fait ceci, fait cela. Amen. Amen. Simplement pour que tu puisses tenter Dieu. Moi aussi avant, j'ai tenté Dieu comme ça, que Seigneur, si tu es vrai, je suis ton serviteur. J'ai voulu prendre l'exemple de certains hommes de Dieu dans la Bible. Amen. J'ai fini par comprendre qu'on ne tente pas Dieu. Parce que le diable aussi peut t'exaucer. Et notre Seigneur fait par exemple qu'il y a le courant en ce moment. Comme toi, c'est le courant que tu veux actuellement. Le diable aussi peut mettre le courant à l'instant. Lorsque je dis cela, c'est comme pour dire que si tu veux le mariage, que Seigneur, que 2026 ne passe pas que je me suis marié. Dieu lui voit que tu n'es même pas encore prêt. Que tu n'as même pas encore une maturité qu'il faut. Un sens de la responsabilité. De pouvoir même t'entretenir toi-même. Mais toi, tu attires la chose avec précipitation. Mais le diable, lui qui aime les choses dans l'urgence, lui va aussi t'envoyer quelqu'un qui va venir te corriger comme il faut. Après c'est Jésus que tu vas accuser. Entre-temps, c'est toi-même qui as tenté Dieu. Peut-être que Dieu, lui, il t'a dit que non, patiente encore. Il y a encore quelque chose que tu dois apprendre. Parce que je parle du mariage, c'est toute chose. Amen. Car avant toute chose, le but de Dieu réellement, lorsqu'il te porte, c'est d'abord de te transformer. Tu ne peux pas aller en guerre sans passer par une formation. Tu peux pas aller en
examen, sans passer d'abord par les cours et autres. Amen. Dieu veut d'abord changer ton mental. Peut-être hier, tu étais naïf. Hier, tu étais paresseux comme un chef. Amen. Hier, tu n'avais pas le courage. Il y a des choses que tu ne pouvais pas réaliser hier. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu le fais aujourd'hui. Et c'est toutes ces choses que Dieu, jusqu'alors, veut t'enseigner. Il veut te former ton mental. Parce que les épreuves qui arrivent, il faudra que tu sois prêt. Pour aller dans un foyer, il faudra avoir le mental soudé, prêt pour gérer ce foyer. Pour un chef d'une entreprise, il faudra être prêt derrière une femme forte, un homme fort. Ou peut-être chef d'une société, et j'en passe. Amen. Amen. Tout ceci, c'est un processus. Tim, qui a peut-être 3 ans, 4 ans, ne peut pas faire, c'est ce que Erika à son âge fait. Amen. C'est pourquoi chaque chose a son temps. Mais nous, aujourd'hui, on se précipite, on est dans l'urgence. Comme dit quelqu'un, les chrétiens d'aujourd'hui aiment les bénédictions à micro-ondes, au feu du bois. Que tu coupes le bois, tu attends d'abord. Non, mais nous, c'est directement fiou, boum. Nous sommes bénis. Amen. Amen. Oui. Jésus répondit, il est écrit. C'est vers quel verset? Oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est comme Jésus avait refusé d'être tenté par le diable. Que l'homme ne va pas vivre seulement de ce qui lui plaît aux yeux. Parce que lorsque Jésus parlait de la nourriture, c'est ce que les yeux voyaient. Amen. Amen. Entre temps, Dieu dit dans sa parole que le juste vivra par la foi. Car lorsque tu vis dans le désert, c'est pour que dorénavant tu cultives la foi. Et peu importe la situation à laquelle je vis, je réussirai. Je serai guéri. Je vais me marier. Je vais travailler. Ainsi de suite. Amen. C'est pourquoi Jésus avait refusé tous les propos que le diable lui proposait. C'est pourquoi lui-même avait dit que c'est par la parole, en un mot, que tout se décompte ou s'accomplit. Il faut aussi prendre les paroles bibliques. Ce n'est pas tout en tes paroles que Seigneur, tu as dit que dans les derniers jours, tu nous as préservé des projets de paix et non de malheur, afin de nous accorder un avenir et de l'espérance. Si je suis dans le désespoir, moi je déclare ça et j'ai la paix pour moi, parce que sa parole est esprit et vie. Amen. Si tu déclares ces paroles, et Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui se confie en toi est heureux. Donc si je me confie en toi, c'est que je dois être guéri, je dois plus être dans la situation à laquelle je suis. Amen. Et Seigneur, tu as dit, parce que le diable, lorsqu'il veut te condamner, lui aussi, il court vers Dieu lorsque tu pêches. Et pourtant, tu dis quoi? On doit vivre dans la sainteté. Voici ton fils, ta fille qui a forniqué hier. Le diable aussi nous condamne par les paroles, par les lois que Dieu lui-même il a ordonnées. Dieu aussi fait quoi? Il applique. Parce que ce sont ses lois. Il ne peut pas se détourner. Mais lorsque tu es juste, le diable ne pourra rien te dire ou même rien faire. Pourquoi? Parce que tu es en accord avec les lois de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui sort de la parole de Dieu, nous devons le manifester, tout en étant dans la justice. Oui. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. Je veux dire en un mot que tout ceci, le diable, pendant que tu es en prison, viendra toujours te tenter. Car la prison, c'est aussi l'obéissance. Parce que lorsque tu es en prison, d'une part, c'est vraiment pour que tu obéis à quelque chose pour la parole de Dieu. Lorsque Joseph était parti en prison, c'était pour lui permettre le choix et de se préparer, d'accepter. C'est ce que Dieu l'avait préparé comme sort. Pourquoi il pouvait se révéler, que tu m'as bien montré en songe que je serais élevé. Mais qu'est-ce que je viens encore faire en prison? Mais il a obéi. Abraham aussi avait obéi. Jésus avait obéi. Parce que je prends toujours cette image. Moi, à la place de Jésus, on vient me dire que pour que le monde soit sauvé, là où je suis là, j'ai envie aussi de me marier, de me réjouir comme tout le monde, mais je dois mettre fin à ma vie.
J'imagine comment Jésus pleure. Ah! Nous connaissons tous ces parties dans la Bible. Amen. Là où il pleurait, le sang coulait même. Parce qu'à un moment, même lui aussi voulait résister. Mais il a dit en tout cas, que ta volonté soit faite. Amen. C'est aussi la même chose. Là où tu es aujourd'hui, c'est aussi un test. Pour que soit tu obéis, pour que soit tu désobéis, c'est un choix, c'est un ensemble de choix. Amen. C'est juste la même chose avec Jésus par le diable. S'il désobéissait et qu'il obéissait à tout ce que le diable lui disait, rien ne devait être changé dans sa vie. Amen. Il a fallu que peut-être le choix que tu as refusé hier, Dieu t'aurait fait encore cette même proposition aujourd'hui. On a souvent testé mes collègues tous les jours que me voici en tant que Dieu. Dieu se présente devant toi comme aujourd'hui que frère, sœur, qu'est-ce que tu veux réellement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi en tant que Dieu réellement aujourd'hui? Amen. C'est ce que Dieu, il y a quelques années en arrière, t'a proposé de le servir, de faire sa volonté. Mais toi, à cause des convoitises de tes yeux, tu vois que non, moi, j'aimerais encore jouir de ma jeunesse, j'aimerais encore jouir de mes péchés, j'aimerais encore jouir en un mot de ma mauvaise vie, ou même de la situation à laquelle tu es. Amen. Aujourd'hui, Jésus-Christ te dit que manifeste désormais la foi, accepte l'obéissance que tu as refusée hier. Amen. Donc, comme je disais, toutes ces tentations, c'était pour mettre à l'épreuve Jésus-Christ. Est-ce que Jésus, vous voyez que même Dieu lui-même teste encore son envoyé? Amen. Mais toi aussi, tu es qui pour que Dieu ne te mette pas à l'épreuve pour voir est-ce que l'obéissance que tu as réclamée l'année dernière, est-ce que tu peux encore l'obéir aujourd'hui? Parce que lorsqu'il faut obéir à Dieu, je prends toujours l'exemple de Anne. Anne qui cherchait à avoir un enfant en son temps. Elles étaient à deux avec sa conjointe. Elle voulait avoir l'enfant. Elle priait, elle jeûnait, elle faisait tout ce qu'il faut. Elle servait dans l'église à volontiers. Mais Dieu ne l'exauçait jamais même. Amen. Jusqu'à un jour, elle a appliqué ce que dit Psaume chapitre 84, à partir du verset 5, si je ne me trompe pas, que ouvre votre bouche à l'intérieur de vous et allongez-vous. Elle a arrêté de faire ce qu'elle faisait. Elle s'est un peu assise et elle a réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire pour recevoir un enfant? Je ne sais pas d'où cette révélation l'est venue. Il demande à Dieu de te donner un enfant et confie-le cet enfant. Amen. Amen. Elle a fait, Dieu l'a exaucé. Mais par rapport à l'accord, donc à l'alliance qu'elle avait faite avec Dieu, elle a respecté cet accord. Moi, Anne, qui n'imaginais jamais avoir un enfant, mais Dieu m'a donné cet enfant. Amen. Amen. Et dans le désert, il y a aussi la séparation. Il a fallu qu'elle se sépare de l'enfant et de toute sa vie. Elle voulait avoir. Est-ce que tu imagines un peu la chose? Tu voulais être guéri. Tu voulais je ne sais quoi. Avoir même un conjoint. Mais Dieu te dit encore que sépare-toi de cette chose ou de cette personne pour pouvoir avancer dans la vie. Amen. Amen. Mais Anne, elle a aussi obéi, parce que si elle désobéissait, que, comme font beaucoup les chrétiens aujourd'hui, que quoi? Dieu m'a béni, il faut encore que quoi? Que j'abandonne la chose. Mais elle s'est soumise, elle a accepté la séparation, elle allait donner son fils Samuel à l'homme de Dieu qu'il avait en ce temps. Amen. Amen. Mais il aussi sait ce qu'on ne sait pas après le sacrifice, parce que lorsque tu donnes un sacrifice, derrière, il y a une bénédiction, sans savoir qu'au lieu de un enfant, elle a reçu ses 3 à 4 enfants après. Mais il a d'abord fallu qu'elle passe par le sacrifice, par l'épreuve. Amen. C'est la même chose que Dieu aussi te fait aujourd'hui. Amen. En un mot, c'est déjà l'heure. On va s'arrêter là. Comme on dit souvent que je parle beaucoup, je tire. Donc, pour ne pas qu'on a jusqu'à 13h. C'est moi pour te dire que dès aujourd'hui, exprime une gratitude à Dieu
Amen. Et c'est ce que tu vis aujourd'hui, c'est ton désert, c'est une épreuve. Quand les années à venir, Dieu te réserve du bien.